Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Fabelec, nouvelle vidéo réponse pour une personne qui doit câbler son coffret divisionnaire. C'est en Belgique et donc avec les nouvelles normes qui nous imposent un disjoncteur différentiel tous les 8 disjoncteurs, eh bien cette personne me demande comment elle doit réaliser son coffret et notamment le câblage, donc je vais expliquer ça tout de suite. Je voulais aussi vous remercier pour les nombreuses questions, les nombreuses réactions que vous avez par rapport à mes vidéos et par rapport à cette chaîne. C'est vraiment super sympa de votre part. J'en parle souvent, mais c'est vrai, les 10 000 abonnés maintenant, on les atteint pratiquement. Allez, encore, je pense, une centaine de personnes et ça devrait le faire. Donc, d'ores et déjà, merci pour tout ce que vous apportez à la chaîne et merci de vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Allez, tout de suite, on va aller voir ce qui se passe sur le croquis. Alors, ici, j'ai fait donc un montage, un coffret en monophasé. Alors, je tiens à dire pour nos amis français, évidemment, qui regardent cette vidéo, ne vous inquiétez pas, si la phase est à gauche et que le neutre est à droite, alors que chez vous, c'est l'inverse. En réalité, ça n'a pas d'importance, puisque c'est du courant alternatif, je le rappelle. Et c'est vrai qu'en Belgique, eh bien, on met d'abord la phase à gauche et le neutre à droite. C'est comme ça que ça fonctionne chez nous, mais en fait, en réalité, ça ne change rien. Bon, ici, le matériel est fait comme ça, et si jamais, eh bien, vous avez un disjoncteur différentiel avec le neutre qui est à gauche et la phase à droite, eh bien, tout simplement, vous câblez à l'inverse, et ça fonctionnera tout aussi bien. Je rappelle, c'est du courant alternatif 50 Hz, donc il n'y a pas de polarité, il n'y a pas de sens. Alors, nous avons ici donc un coffret que j'ai réalisé ici sur ce croquis qui comporte 24 circuits, un différentiel général de 300 mA et 3 différentiels de 30 mA. Alors, ici, vous avez donc l'arrivée, phase neutre, 230 volts. Donc ça, c'est le câble qui vient de votre compteur électrique, du coffret 25S60 si vous avez encore un ancien compteur électromécanique, et 25D60 si vous avez le nouveau compteur intelligent. Donc, ça se répartit comme ceci. On part, en fait, de notre différentiel général qui va protéger l'ensemble du coffret. Alors en Belgique, c'est comme ça. Il y a un différentiel général 300 mA. Je sais que des personnes vont peut-être dire « Ouais, mais ça sert à rien » ou « C'est pas comme ça ». Mais bon, en Belgique, ce sont les normes et c'est ainsi que ça fonctionne. Donc, on sort donc du différentiel général. Ici, c'est du 10 mm² au niveau de la section. Donc c'est quand même une grosse section, forcément. On va d'abord alimenter le premier différentiel 30 mA qui va donc protéger les 8 circuits que nous avons ici. Circuit de A jusque H. Donc vous voyez, il y a les différents ampérages des disjoncteurs magnétothermiques, 16 ampères, 10 ampères, 10 ampères, 20 ampères, etc. Et ensuite, eh bien, à chaque fois, vous allez reprendre sur votre arrivée, vous allez reponter, soit avec des bornes de pontage qui sont prévues à cet effet. Et à chaque fois, vous allez revenir alimenter le second différentiel 30 mA qui lui également va protéger donc les circuits de I jusque P. Et pareil pour le troisième ici, différentiel 30 mA, eh bien on reprend à chaque fois la source d'électricité phase neutre et on amène et on alimente eh bien, ces différentiels 30 mA. Alors, il y en a aussi qui vont certainement me dire en regardant ce croquis, oui, mais en fait, un différentiel, ça s'alimente par le bas, pas par le haut. Là aussi, je vous l'assure, ça n'a aucune importance. J'ai déjà fait des installations en alimentant par le haut. J'ai déjà fait des installations en alimentant par le bas. Ça n'a jamais posé aucun problème. Les installations ont été à chaque fois acceptées et agréées par le consuel, par Vincent de chez nous par exemple. Et donc, ça ne pose aucun souci. Donc voilà, comment est-ce que tu dois câbler donc ton coffret électrique. Je rappelle que cette personne habite en Belgique, donc c'est aux normes belges. Donc encore une fois, ne vous inquiétez pas si ça ne correspond pas tout à fait à ce qui se fait en France ou dans d'autres pays. C'est pas que je raconte n'importe quoi. Moi, je vous dis ce qui se passe en Belgique avec les normes belges. Donc voilà, vous partez de votre différentiel général, vous alimentez le premier différentiel 30 mA qui alimente les 8 circuits. Pareil, vous repontez, vous reprenez ici pour alimenter le différentiel numéro 2
30 mA qui protège ces 8 circuits et qui les alimente par la même occasion. Et ici, pour le troisième différentiel 30 mA, pareil, vous reprenez la source, vous alimentez phase neutre, qui va protéger donc et alimenter les 8 circuits restants, circuits ici de Q vers X. Voilà, tout simplement, donc rien de bien compliqué finalement. Donc voilà, ici j'ai, comme je le disais, donc j'ai fait un coffret monophasé. Mais bon, maintenant, si tu es en triphasé, c'est pas bien plus compliqué, c'est exactement la même chose, sauf que en fonction que tu es en 3 x 230 volts, si c'est du 3 x 230, eh bien ici, tu vas avoir 3 fils, et non plus un neutre, mais phase 1, phase 2, phase 3. Si tu es en 3 x 400 volts plus neutre, eh bien, tu auras ici phase 1, phase 2, phase 3 et neutre. Et ensuite, eh bien, pour le premier circuit, par exemple, tu vas alimenter entre phase 1 et neutre, le deuxième circuit entre phase 2 et neutre, et le troisième circuit entre phase 3 et neutre, tout simplement, pour répartir, par exemple, les circuits, ou alors via les peignes, tout simplement, où on a à chaque fois L1 neutre, L2 neutre, L3 neutre, et ainsi de suite. Donc, par exemple, pour le premier disjoncteur différentiel ici, ce serait L1 neutre, puis L2 neutre, L3 neutre, puis on recommence. L1 neutre, L2 neutre, L3 neutre, L1 neutre, L2 neutre. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, j'espère que mon petit schéma va pouvoir t'aider à réaliser ce coffret. N'hésite pas à revenir vers moi s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas ou si tu veux plus de précision sur certaines choses. Ce sera avec grand plaisir que je t'apporterai des éclaircissements et que je t'aiderai. Voilà. Et bien d'ici là, à bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Je vais faire une vidéo notamment qui m'a été demandée aussi sur les différents câbles électriques que nous utilisons en Belgique et leur application. Donc je pense par exemple au VOB qui est le câble de base que l'on met soit sous tube, que l'on met aussi sous goulotte, sous mulure. Je pense au XVB qui sont les câbles gris qui comportent en général jaune-vert pour la terre, le brun la phase et le bleu le neutre pour un 3G 2,5. Et puis les autres câbles également qu'on utilise. On verra ça plus en détail dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous embrasse. Merci encore de l'intérêt que vous apportez à la chaîne Fabelec. Merci pour vos abonnements. N'hésitez pas d'ailleurs, si ce n'est déjà fait, de vous abonner car on se rapproche déjà des 10 000. Et ça, franchement, c'est plutôt une bonne nouvelle et je vous en remercie vraiment vivement. Allez, je vous embrasse très fort. Excellente fin de semaine. C'est vrai que tout doucement, on arrive au week-end. Voilà qui va faire du bien. Gros bisous tout le monde.